Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons partager avec vous quelques astuces étonnantes que même ceux qui ne sont pas plombés peuvent réaliser. Dans le premier tour de magie, cet individu va nous guider sur la manière de connecter une vanne d'eau à un tuyau en plastique souple. Pour réaliser ce tour de magie, la première chose dont il a besoin est un stylo. Mais ne précipitez pas, il n'a pas besoin du stylo entier, seulement de son capuchon. Il coupe le capuchon en deux à l'aide d'une scie et retire la petite partie en plastique à l'intérieur. Il prend un morceau du tuyau en PVC blanc et utilise un pistolet thermique pour chauffer une extrémité. Ensuite, il le fixe à la vanne d'eau pour créer des filets. Maintenant, il dévisse le tuyau et utilise une scie pour couper l'extrémité filetée du tuyau. Avec un autre petit morceau de plastique, il découpe une partie à l'aide de ciseaux et l'insère dans l'autre extrémité du tuyau en PVC fileté. Pouvez-vous deviner le but de cette action ? Il le fait pour réduire la taille du tuyau en plastique. Une idée assez créative, n'est-ce pas ? Je pense que vous voudrez peut-être prendre des notes, car à un moment de votre vie, vous pourriez avoir besoin de ces astuces de plomberie. A l'aide de pinces coupantes à deux endroits sur l'extrémité du tuyau, il le connecte au capuchon du stylo qu'il a coupé plus tôt. Vous vous en souvenez ? Je trouve ce tour de magie vraiment utile. Il y aura de nombreuses occasions où nos familles auront besoin de ces petites astuces pour connecter des tuyaux d'eau à des vannes d'eau comme ceci. Il revisse le tuyau sur la vanne d'eau. Voyez-vous à quel point ils sont solidement fixés ensemble ? Même lorsqu'il applique une force de traction, le tuyau reste intact. N'est-ce pas fantastique ? Son robinet d'eau fonctionne maintenant parfaitement. Cependant, un autre problème se pose. Son plancher de salle de bain a une accumulation d'eau. Pouvez-vous deviner comment cet homme inventif va résoudre le problème ? Tout d'abord, il y a une pièce de bois marquée, recouverte d'une couche de colle. Il va la fixer à deux morceaux de bois plus petits. En inversant ce modèle, il utilise des vis pour s'assurer qu'ils sont solidement fixés. A l'aide d'une scie, il coupe à la position médiane des deux morceaux de bois. À ce stade, pouvez-vous deviner ce qu'il est en train de faire ? Si oui, veuillez laisser votre réponse dans la section des commentaires ci-dessous. En poussant le modèle en bois de côté, il découpe maintenant un morceau de tuyau en PVC. En utilisant un pistolet thermique pour le chauffer, le tuyau en plastique deviendra rapidement une pièce plate en plastique après qu'il aura pressé une brique dessus. Il trace deux lignes droites sur la pièce en plastique. Il doit découper le plastique selon ce modèle. Il place la pièce en plastique sur le modèle en bois qu'il a fabriqué précédemment. Maintenant, voyons comment il va l'appliquer pour résoudre le problème de son plancher. Ensuite, il utilise un outil de plâtrage pour lisser les bords autour des morceaux de briques. En observant comment il effectue ses tâches, nous pouvons quelque peu comprendre ses compétences, n'est-ce pas ? Ces tâches semblent très familières à un passionné de réparation. Il n'est pas seulement un bricoleur compétent, mais aussi un bon instructeur. En regardant sa vidéo, j'ai l'impression d'être un professionnel de la réparation moi-même, car ses astuces sont incroyablement simples et efficaces. Mais son travail n'est pas terminé là. Maintenant, il ressemble à un homme réalisant un art avec le feu. Mais cette fois-ci, le feu n'est pas là pour divertir le public. Il l'utilise pour ses propres projets de fabrication et de réparation. Juste après l'avoir chauffé avec le feu, il peut facilement enlever les briques à l'aide d'outils comme un marteau ou un ciseau. Ce sont des outils très simples que l'on peut facilement trouver dans chaque foyer, n'est-ce pas ? En avez-vous à la maison ? Si c'est le cas, utilisez dans les cas où vous devez enlever des carreaux de sol comme celui-ci. Le voyez-vous ? En un instant fugace, il a réussi à enlever les carreaux autour de sa conduite d'évacuation. Mais pour faciliter la prochaine étape, il doit d'abord gratter toute la saleté et le sable collé sur le carreau. Vous vous souvenez toujours de la buse qu'il a fabriquée précédemment ? Il l'utilise pour arroser le sable autour de la conduite d'évacuation et verse un seau de mortier dessus. Récupérez le modèle en bois avec la pièce en plastique de tout à l'heure. Il est temps pour lui de démonter son utilité. Donc ce modèle lui permet en réalité d'appliquer plus facilement le mortier sur la surface de ses carreaux. En étalant le mortier sur le carreau et en le poussant à travers la pièce en plastique, il obtiendra un carreau parfaitement recouvert. Je pense que c'est un tour très intéressant et si vous ressentez la même chose, essayez-le.
bleu et faites-nous part des résultats dans les commentaires. Avez-vous compris le secret derrière le tour pour éviter l'accumulation d'eau sur le sol de la salle de bain? Il a surélevé la hauteur du sol, de sorte que la position de la conduite d'évacuation est devenue plus basse que le niveau général du sol. Cela facilite l'écoulement de l'eau. Avec cette technique, le sol de sa salle de bain restera sec et il n'aura pas à se soucier d'un sol constamment mouillé. N'est-ce pas fantastique? Oups, sa réserve d'eau a une fuite. Quelle solution peut l'aider à résoudre ce problème? La première chose dont il a besoin pour ce tour est un joint en T en PVC, suivi de 2 tuyaux en plastique de taille différente. Il chauffe la plus petite section du tuyau en plastique avec le pistolet thermique, puis la connecte à une autre section du tuyau en plastique pour agrandir l'extrémité de cette section. Maintenant, le voyez-vous? En terminant l'étape précédente, il aidera à fixer les 2 sections de ces tuyaux ensemble à une extrémité. Il le fixe au T-joint et maintenant il a un outil en plastique comme celui-ci. Mais il ne s'arrête pas là. Ensuite, il a une bouteille en plastique vide et un bouchon en PVC. Mais pour les réassembler, cet homme de l'ère industrielle moderne a besoin de l'aide d'un tournevis. Et bien sûr, étant une personne méticuleuse, il utilise soigneusement de la colle pour renforcer sa stabilité, ce qui est incroyable, n'est-ce pas? À ce stade, il ramène les tuyaux en plastique précédents et les enduits de colle pour les fixer au T-joint. Il attache le tuyau au bouchon en haut de la bouteille vide. À l'autre extrémité, il insère une pièce en mousse. Il insère une bague en caoutchouc dans le T-joint, puis continue à le connecter à un autre tuyau en plastique. Appliquez de la colle et attachez le modèle, ainsi créé au tuyau à l'intérieur de la réserve d'eau. Maintenant, voyons si cet outil fonctionne bien ou non. Regardez, la bouteille en plastique vide agit comme un flotteur. Lorsque le niveau d'eau devient trop élevé par rapport à la bouteille, la buse arrête automatiquement l'écoulement d'eau. N'est-ce pas incroyable? L'eau qui coule du robinet de son évier est trop trouble. S'il la laisse dans cet état, il ne pourra pas l'utiliser à des fins quelconques. Découvrons la résolution de ce problème. Oh, le problème réside dans la réserve d'eau. Comment va-t-il le résoudre? A l'aide d'une machine de découpe, il découpe une partie de la conduite d'alimentation en eau de la réserve d'eau. Ensuite, il sort 2 colonnes de purification d'eau. Il connecte les sections du tuyau pour rejoindre les 2 réservoirs ensemble. Ne s'arrêtant pas là, il continue à attacher l'extrémité restante de la colonne de purification aux extrémités des tuyaux d'eau coupés. En branchant l'alimentation électrique et en activant la colonne de purification, nous pouvons voir que l'eau est devenue claire. Mais il ne s'arrête pas là. Il sort 2 sections de tuyaux et continue à les attacher à la colonne de purification.
Waouh! Le voyez-vous? L'eau qui coule du robinet de son évier n'est plus trouble. C'est fantastique! Et maintenant, je vous remercie sincèrement pour votre écoute attentive. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour regarder nos dernières vidéos les plus intéressantes. A bientôt dans les prochaines vidéos!